Rebonjour, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'adore partager des enseignements spirituels de façon colorée. Aujourd'hui, une capsule inspirée du film Le Titanic. Je suis allée revoir ce grand film récemment au cinéma. Ils ont sorti une nouvelle version en 3 dimensions pour célébrer le 25e anniversaire du film. Oui, 25 ans. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. J'avais oublié comment c'était grandiose, ce film-là. C'est un film qui est très long aussi. Et évidemment, en tant que coach spirituel, j'ai regardé quels étaient les messages que je pouvais capter dans cette œuvre. J'adore faire ça. Et donc, voici les messages que moi, j'ai reçus. La première chose, c'est de ne pas vouloir aller trop vite. Le capitaine du navire était au courant des risques que s'il allait trop vite, ses camarades lui avaient dit qu'il y avait des icebergs dans la région et qu'il y avait un risque d'en frapper un. Mais il a poursuivi quand même trop rapidement et évidemment, on sait ce qui s'est passé. Et je crois que c'est applicable dans la vie. Je l'ai vécu d'expérience, quand on veut aller trop vite, quand on veut trop rapidement faire développer, bouger, faire avancer les choses, on rencontre des embûches et ça crée plus de problèmes, plus de challenges. Je l'ai vécu maintes fois dans ma vie et la réponse, c'est d'aller à un pas régulier. Donc, si vous lancez une chaîne YouTube, vous faites des vidéos régulièrement. Si vous voulez écrire un livre, vous écrivez quelques pages à tous les jours. C'est comme ça qu'on réalise des grandes choses. Comme le dit si bien le dicton, Rome ne fut pas construit en une journée. Il faut prendre le temps. Pour n'importe quelle entreprise ou si vous voulez démarrer une entreprise, ouvrir un restaurant, quoi qu'il en soit, ça n'a pas d'importance. Il faut y aller d'un pas régulier, avec confiance, avec aisance, qu'on est supporté par le divin. Le divin nous envoie toujours des messages, nous chuchote des messages à l'oreille. Et quand on est à l'écoute, on n'a pas besoin d'aller les 4 fers en l'air, les baguettes en l'air dans le tapis parce qu'on est en confiance. Quand on veut aller trop vite, souvent c'est parce qu'on a peur de ne pas obtenir ce que l'on désire, chose que j'ai vécue et je ressens encore. Donc, il faut se parler. OK, les choses s'en viennent. Je manifeste mes désirs. Je sais comment manifester. Je me tasse du chemin. Je me présente au quotidien à ma réalisation et le reste, je mets ça dans les mains du divin, de l'univers et je suis confiante que les choses vont avancer en temps et lieu. La vie, ça demande de la patience. Ça demande de la patience. L'univers nous teste pour voir est-ce qu'on va quand même continuer sur notre chemin. Est-ce qu'on va se présenter au quotidien à faire des vidéos? Est-ce qu'on va se présenter à écrire des articles sur notre blog? Est-ce qu'on va se présenter au travail? C'est pas tous les jours qu'on reçoit un boni, qu'on reçoit des cadeaux extraordinaires. C'est dans le quotidien, par contre, qu'on développe notre confiance, nos habiletés et notre foi. Deuxième message qui est lié au premier message, c'est de ne pas écouter les autres. Le capitaine s'est fait dire par un homme d'affaires d'aller plus vite pour qu'il soit sur les grands titres à New York. On lui a dit que s'il allait vite, qu'on allait parler du Titanic dans les journaux à New York et tout ça. Et donc, c'était une question d'ego. Et il a écouté, il est allé à l'encontre de sa propre voix intérieure. Il est allé à l'encontre de son intuition et comment ça lui a coûté. Donc, je vous invite à ne pas écouter ce que les autres ont à dire à votre égard, au sujet de vos ambitions, de vos rêves, de vos manifestations, de vos pleines réalisations. Écoutez pas ça. Seul vous le savez. Qu'est-ce qui est pour vous? Qu'est-ce qui est destiné pour vous? Avancez avec confiance, sereinement. Écoutez la voix intérieure. Vous ne vous tromperez jamais. Jamais, jamais. Écoutez la voix qui vous parle dans vos rêves. Écoutez la voix qui vous parle le matin quand vous méditez. Écoutez la voix qui vous parle sous la douche, dans la baignoire ou quand vous conduisez votre voiture, quand vous prenez des marches en nature. C'est la voix du divin en vous qui vous pousse à l'action, à réaliser des grandes choses. Troisième leçon, c'est en lien avec l'amour. Alors, on voit Rose, qui est le personnage principal du film, arriver
sur le navire avec son fiancé qui est très 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 fortuné, mais on sent qu'il n'y a pas d'amour entre eux. C'est clair, dès le départ, il n'y a pas d'amour vraiment. On sent qu'elle le marie parce qu'elle est dans l'obligation de le faire et lui, il n'est pas particulièrement très gentil avec elle. Il doit le ressentir. C'est un humain. Et donc, la leçon là, pour moi, c'était que l'amour, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. C'est pas parce que quelqu'un vous offre une croisière 5 étoiles que c'est de l'amour. L'amour, ça vient du cœur. L'amour, ça vient de l'âme. Est-ce qu'on a des affinités, des choses en commun? Est-ce qu'on a du plaisir ensemble? C'est vraiment, vraiment ça. Et elle rencontre Jack, on connaît c'est qui? Leonardo DiCaprio, qui lui a pas un sou, mais il est drôle, il la fait rire, il est charmant, mais surtout, c'est un grand artiste. Il fait des dessins. Et ça, c'est la passion de Rose. Donc, ils tombent amoureux parce qu'ils ont des atomes crochus. Ça vient vraiment du cœur. C'est une passion qui vient du cœur. Donc, pour moi, c'était vraiment un beau message sur l'amour, ce que c'est véritablement. L'amour, c'est pas une transaction financière. Et dans notre société de consommation, notre société qui est beaucoup axée sur le paraître et sur le avoir, il faut revoir ce que c'est vraiment l'amour. L'amour, c'est gratuit. L'amour, c'est là. L'amour, c'est d'être présent pour l'autre, d'encourager l'autre aussi à réaliser ses plus grands rêves. Et c'est un don de soi, tout simplement. Ça n'a rien à voir avec la voiture, le compte de banque, les voyages et la maison. Autre chose, c'est de ne pas écouter ce que notre famille peut dire à propos de l'amour. La mère de Rose la pousse à se marier avec cet homme riche-là pour sauver la famille. Il y a un ressenti où il y a une peur de perdre les actifs de la famille. Donc, elle pousse sa fille dans les bras d'un homme riche et on voit très clairement que c'est pas vraiment ce qu'elle vous souhaite faire dans son cœur, mais elle se dit qu'elle n'a pas le choix. Donc ça, c'était troublant comme scène pour moi parce que en fait, il n'y a personne qui peut nous dire qui aimer. Nos parents, nos amis, nos collègues de travail, nos frères, nos sœurs. Non, c'est vraiment qui on aime, ça vient de nous. Il ne faut pas laisser notre entourage décider pour soi. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas personne qui peut vous dire qui aimer ou qui ne pas aimer. L'autre message, c'est de s'amuser. Les gens qui sont sur le Titanic, ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Il y en a qui ont réussi à se sauver. Beaucoup d'autres non. Ils ont péri dans la mer. Donc, mais on voit qu'ils s'amusent, il y en a qui dansent, il y en a qui mangent, ils ont du plaisir. Donc, profitez de chaque instant. On ne sait pas ce qui nous attend. On s'attend toujours au meilleur, mais il faut profiter de l'instant présent, le moment actuel, d'arrêter de s'en faire ce qui s'en vient la semaine prochaine, l'année prochaine, le mois prochain. Je vis l'instant présent avec grâce, dans la joie, je m'amuse, je danse et demain, tout va bien aller. Et le message Bonnie, c'est de ne pas mettre trop de valeur à ce qui n'a pas de valeur. C'est une leçon d'un cours en miracle. On voit à travers le film que tout le monde est obsédé avec le fameux diamant bleu. D'ailleurs, je porte mon chandail bleu, qui est la couleur du diamant de l'océan, du film Le Titanic. Et tout le monde est à la recherche du fameux diamant qui a une valeur inestimable. Ils en font quasiment une obsession. Et le message est très clair parce qu'à la toute fin, Rose jette le fameux diamant dans l'océan. C'est pas ça qui fait qu'on est heureux dans la vie. C'est pas ça qui rend les gens heureux. C'est pas les diamants, c'est pas les bijoux. C'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est ce qu'il y a dans le cœur, le partage, les échanges, la créativité, s'exprimer, la pleine expression de soi. Ça, c'est priceless. Ça n'a pas de valeur. C'est inestimable. Ça veut pas dire qu'on peut pas avoir des belles choses. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas les bijoux. Moi, j'aime bien les bijoux de fantaisie. J'adore ça. Mais c'est pas ça qui me rend heureuse au quotidien. C'est un extra. Et le film est très clair là-dessus. J'ai trouvé ça vraiment merveilleux. J'avais oublié la fin. J'avais oublié la fin du film et quand on voit Rose qui approche 100 ans, elle est plus vieille, à la fin de sa vie, elle prend le fameux diamant et elle le lance dans l'océan. C'était très symbolique. C'est pas ça qui a la valeur. Mettons notre énergie sur les choses qui ont vraiment la valeur, la camaraderie, le cœur, le pardon et l'amitié.
Donc voilà pour les messages inspirés du film Le Titanic que j'ai vu récemment dans la nouvelle édition du 25e anniversaire. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous plaît. Merci infiniment de me suivre, merci de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.